lisons la parole de Dieu dans le livre des Exodes, chapitre 33 et chapitre 34, quand Moïse était sur la montagne. Moïse était monté pour que Dieu lui donne les 2 tablettes de la loi. Et la Bible dit que quelque chose s'est passé. Moïse voulait demander quelque chose à Dieu. Mais Moïse n'a pas demandé l'argent. Moïse n'a pas demandé le pouvoir. Mais Moïse a demandé quelque chose qui est merveilleux. Quelque chose qui dépasse toute autre chose. La Bible dit, Moïse a demandé à l'Éternel de contempler sa gloire. L'autre fois, quand nous avons parlé de l'onction, je vous ai dit une chose. Quand on parle de l'onction, on voit la gloire de Dieu. Et quand Moïse a demandé la gloire de Dieu, qu'est-ce que Dieu a révélé à Moïse? Sa présence, sa bonté, sa miséricorde, son amour, qui fait partie des caractères de Dieu. Quand on parle de l'onction, on voit premièrement d'abord la présence de Dieu. Amen. La vie de Dieu. Ce qui vient de Dieu. Ce qui coule de Dieu. Amen. Quand on parle de l'onction, on voit la présence de Dieu lui-même. Quand on parle de l'onction, on voit la présence de Jésus-Christ. Quand on parle de l'onction, on voit la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons entrer en détail. On va commencer vraiment au début pour nous amener à comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant l'onction. Nous allons lire d'abord le premier verset dans le livre de 1 Jean. Nous connaissons bien les versets 1 Jean chapitre 5. Je vais lire seulement quelques versets. Et ces versets que nous allons lire, ça va nous ramener à comprendre les 6 points que le Seigneur veut nous révéler ce soir pour comprendre réellement qu'est-ce qu'est la vie de Dieu. La gloire de Dieu là que nous demandons. La présence de Dieu là que Moïse avait demandé. Que le terme que l'Église utilise souvent aujourd'hui, l'onction de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on utilisait souvent la gloire de Dieu. La Bible dit, quand Moïse avait construit le tabernacle, la Bible dit, à la fin, c'était le Shekinah qui s'est manifesté. Le Shekinah, c'est la gloire de Dieu en hébreu. Dans le Nouveau Testament, souvent, on utilise l'onction de Dieu. Comment ça descendait. Amen. Hein? Alors, comme je disais au début, cet après-midi, le Seigneur veut nous révéler 6 points dans la parole de Dieu qui va nous révéler réellement qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'est la vie de Dieu. Si nous voulons connaître réellement la vie de Dieu, nous allons nous tous saisir cet après-midi ces 6 points qui est très, très important. Amen. Hein? Le premier verset, nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12. Et après, je vais lire rapidement Jean 3, 16.
Dans 1 Jean 5, verset 12, la Bible nous dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Ici, on nous parle de la vie de Dieu. On ne nous parle pas de n'importe quelle vie. C'est Jean qui est en train de témoigner, l'apôtre Jean. Il dit, c'est lui qui a le Fils. J'aime le 9e verset, parce qu'il appelle ça les témoignages de Dieu. Il dit, ce n'est pas un témoignage humain. Écoute ce qu'il dit dans le 9e verset, qui est très profond. Il dit ceci, dans le 9e verset, si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Il continue, il dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait mentir. Mais puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici maintenant ce témoignage que Dieu a rendu. Écoute maintenant ce témoignage que Dieu est en train de nous révéler cet après-midi. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Amen. La Bible appelle cette vie la vie éternelle. Nous tous, nous savons bien, quand on parle de la vie éternelle, c'est une vie qui n'a ni commencement ni la fin. Une vie qui n'est pas été créée. Amen. Hein? Amen. Quand on parle d'Adam, à Adam, on a trouvé une vie que Dieu avait créée. Amen. Hein? Amen. C'est ça qui fait la différence de l'homme qu'on appelle Adam et l'homme qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Adam avait une vie créée. Mais celui qui est né de nouveau, il a reçu la vie éternelle, qui n'a ni commencement, ni la fin, qui n'a jamais été créée. La vie éternelle, c'est encore quoi? C'est une vie divine. C'est la vie de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas un témoignage humain, mais c'est le témoignage de Dieu lui-même. Jean dit que ce n'est pas mon témoignage, mais c'est le témoignage de Dieu. Il continue, il dit, c'est lui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Maintenant, on va voir le témoignage de Jean. Lui-même, qu'est-ce qu'il va dire? Dans Jean chapitre 3, il va nous dire quelque chose, verset 36. Il dit ceci maintenant dans Jean 3, verset 36. Il nous dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Hein? Amen. Celui qui croit au Fils a déjà cette vie éternelle. Il ne dit pas qu'il aura la vie éternelle, non. Il dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas, il dit il ne verra pas la vie. Aujourd'hui même les païens cherchent l'onction. Ils viennent dans l'église, ils payent de l'argent
pour recevoir l'onction. La Bible nous parle dans l'Ancien Testament, il y avait un magicien, quand il a vu que Dieu était en train de visiter ses enfants, l'onction de Dieu descendait dans l'église. Cet homme est venu avec l'argent pour donner aux apôtres. Mais les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Que tu sois maudit. Cette onction n'est pas pour toi. Parce que lui-même nous a dit ceci, le Christ. C'est lui qui a le Fils à la vie. Jean appelle ça le témoignage de Dieu lui-même. Je vous ai donné ce témoignage. Vous avez déjà la vie éternelle. Vous tous qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ.